Et c'est parti, vous l'attendiez, voici le vlog du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui se passe cette petite semaine? Alors nous sommes lundi, donc c'est enfin l'été. Du coup, je prépare les petites commandes du lundi matin. Et il se trouve que cette semaine va pas être une semaine, une petite semaine, on va dire, du bon taf bien senti quoi. En fait, on a eu la petite surprise d'apprendre, parce qu'on avait candidaté à un concours qui s'appelle le Trophée Gustave, qui est un concours de l'innovation organisé par les Foires de France. Et on a la chance d'être lauréat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier d'un stand gratuit à la Foire internationale de Bordeaux. Du coup, on va pouvoir exposer gratuitement pendant 4 jours. Mais, chose étant, c'est qu'on avait quand même prévu de faire un shooting à cette période-là, exactement. Donc, shooting qui a été avancé une semaine et demie à peu près. Alors, une semaine et demie, ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais en fait, c'est branle-bas de combat parce que, en règle générale, ça demande de l'organisation. Chaque jour est compté. Et il faut avoir le temps de coudre les pièces quand même. 3 sublimes mannequins qui vont nous faire l'honneur de collaborer avec nous, donc ça va être très chouette. Et également des petits partenaires tissus qui sont là pour nous soutenir, notamment Au fil de Léontine et Coucou le Mercerie. Il nous reste une semaine et un jour pour préparer à peu près une dizaine de tenues. La base quoi. Du coup j'en profite pour faire un petit haul de tissu de cette nouvelle collection. Pour les petites pépites qu'on a trouvées en chinant un petit peu, on a trouvé celui-ci, donc c'est un petit coton. Il est vraiment assez médium finalement, plus épais qu'une popeline, et donc il sera transformé en combi. Ensuite, là c'est une espèce de petite pépite vraiment pas chère qu'on a trouvé là aussi au marché Saint-Michel de Bordeaux. Retrouvé en petit haut, qui est déjà fait d'ailleurs. Tout mignon. Une espèce de petite gabardine marron, un peu glacé, tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui va servir à faire une combi pour rehausser un chemisier blanc. On a fait une razzia chez Au fil de Léontine, donc avec cette superbe viscose. Donc une viscose là aussi très printanière avec des mélanges de menthe, bleu, rouge et orange. On a celui-ci, alors celui-ci est en cours de montage, donc là c'est hyper lumineux je trouve. Pourtant il est noir, hein, mais les fleurs sont tellement peps que ça fait ressortir l'ensemble. Celui-ci, alors celui-ci là aussi c'est une petite pépite de jean très souple qui convient parfaitement pour l'été. Ça c'est une petite double gaze, là aussi assez fleurie, hyper légère, qui a l'air superbe de travailler. J'ai pas encore commencé mais ça risque d'être très sympa. Et en tout dernier lieu, oh mon dieu que c'est mon préféré, donc envoyé spécial de chez Coucou le Mercerie. Donc autant dire un tableau pointilliste du début du 20e, tellement il est magique. C'est presque voile de coton, on n'est pas du tout sur de la popeline très cassante, c'est très léger. Et voilà donc, ça fait déjà pas mal de choses. Je suis actuellement en train de travailler sur un chemisier. Voilà, chaque pièce de collection est pensée et réfléchie d'une manière ou d'une autre, intimement liée avec... relié à l'art en général. Sur ce chemisier, on a décidé de faire un chemisier donc, qui est composé du col Phoenix, du haut Victoria légèrement prolongé et des manches Véronne. Inscrire tout simplement nos pièces de patron et tout ce qu'on ressentait au moment où on crée ce chemisier directement sur le vêtement. Il y a un livre, même 2 livres sont mes livres préférés, qui sont le premier, donc La Nuit des Temps de Barjavel, et mon deuxième livre préféré c'est le Grand Secret de René Barjavel également. J'adore cet auteur. J'ai trouvé intéressant d'amener un petit peu de poésie au vêtement en inscrivant directement des citations ici. Donc le vêtement il est plus là pour cacher, mais il est là pour montrer ce qu'on ressent, il est là pour montrer nos émotions, pour montrer ce qui nous inspire. Chaque vêtement reflète notre personnalité, nos émotions au moment où on les met. Et voilà, donc c'est un vêtement totalement transparent qui tout simplement est le reflet de nos états d'âme au moment où on l'a créé. Je suis en train de peindre ce que vous voyez là-bas, ce tissu-là, pour en faire une combinaison. Donc c'est un chambray bleu en coton, hein, 100% coton, qu'on a réutilisé parce qu'à la base c'était une housse de couette, figurez-vous, et qu'on a finalement upcyclé. On l'a trouvé à Emmaüs, me semble-t-il. Je viens y peindre des marguerites. Voilà. Et évidemment, vous nous connaissez, nous avons encore décidé de personnaliser nos propres tissus.
Là, c'est pour une robe. On a décidé de rendre hommage à Yves Saint Laurent et la robe Mondrian. On est jeudi, je crois. Toujours en cours de montage de cette petite collection. Enfin petite, c'est un petit mot. Là j'avoue on commence à avoir un peu des sueurs froides parce que ça avance, certes, mais bon, on n'a que 4 mains et on n'est pas des robots, donc c'est un peu compliqué d'arriver à bout de tout ça. Si on arrive à venir à bout de toutes ces tenues, c'est sûr que ça va être franchement une des plus belles collections qu'on ait pondues. Parce que ouais, je sais pas, c'est très estival, ça met le sourire, c'est plein de couleurs. Enfin, en tout cas, ça donne envie de porter les vêtements. Donc déjà, un bon point. Ça y est, on est lundi 16 mars. Donc J-1 avant le shooting photo. Je vous avoue, on est, Charlotte et moi, totalement crevés. On a tout donné. Il reste essentiellement toutes les petites finitions, sachant que ce soir, donc ce lundi soir, on va au préalable commencer à installer le décor, parce qu'il demande quand même une sacrée installation. Il faut également qu'on sorte quelques accessoires qui sont dans la cave de Charlotte, notamment une très vieille machine à coudre qui est sur son socle en bois, qui est extrêmement lourde, mais il faut la sortir, la nettoyer, la décrasser un peu. Donc on se retrouve tout de suite avec Charlotte. Regardez-moi ça, ça va faire partie du décor. Regardez ça comme elle est belle. Puis vous voyez, il y a marqué ici en bas Singer. Singer. Incroyable. Ça c'est ma tête après avoir remonté la machine à coudre. Éclaté. Les dorures sont encore en très bon état, hein. C'est incroyable. Et regardez, elle tourne encore. C'est beau, hein? Hello. Ceci est la journée, je dirais pas du siècle, mais presque. Les mannequins devraient arriver à 13h, donc ça nous laisse un peu le temps, il y a un tout petit peu plus de 9h. Mais bon, il y a genre 30 mètres de tissu à steamer et à repasser si jamais c'est un peu trop plissé. J'espère aussi que les 3 mannequins vont pas avoir trop chaud parce que cet après-midi ils ont prévu 32 degrés. Allez, it's a good day. Là, comme vous le voyez, Charlotte a décidé de se transformer en fleuriste. Cette fois-ci, pour ce shooting, on a décidé de voir les choses en grand. Oui, pour créer ce décor, il y a nécessité plus de 30 voire 40 mètres de tissu blanc. On a décidé de jouer sur un esprit atelier de couture vintage. Et pour cela, il a fallu aussi créer des bouquets de fleurs avec plus d'une 50aine de roses et de tulipes. Je fais une vidéo de moi quand même parce que j'ai un look assez exceptionnel. Alors on dirait pas sur la vidéo, mais je sue, il fait hyper chaud. Donc on a bien avancé. Il nous reste 1, 2, 3, 4 tenues à shooter. Il est 16h14, ça devrait le faire. Comme vous avez pu le constater avec ma sueur, il faisait très chaud. Et donc on remercie le courage de nos 3 fabuleuses mannequins. Bon, le shooting était mardi. Shooting mardi, c'est hyper bien passé, c'était vraiment cool. La chaleur, les gars, vous imaginez même pas. En tout cas, c'était cool. Les photos ont l'air ultra canon. Je vous avoue qu'on n'a pas encore eu le temps. Enfin, Charlotte les a mis sur notre dossier partagé. Mais en attendant, on a un planning bien chargé parce que, comme on vous le disait peut-être précédemment, on participe à la Foire internationale de Bordeaux cette année car on a été sélectionné pour exposer au village de l'innovation. Donc, je suis en train de préparer du coup des petites broches pour en faire des petits goodies qui seront exclusivement disponibles sur le stand. Je fais 4 œils de chaque couleur, donc bleu, vert, jaune et marron. Donc ça en fait 16 en tout. Mine de rien, ça demande du temps parce que je mets en moyenne 45-50, presque 1 heure par broche. Aïe, je suis crevé. Oh bébé. Oh.
Alors, pour vous expliquer exactement ce qu'on fait là, on est en train de marcher, de galérer, parce que nous sommes à la foire internationale de Bordeaux, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, on est invité à une présentation en avant-première de l'exposition Toutankhamon pour les exposants. Mais voilà, on ne trouve pas l'entrée. Et il faut savoir que la foire de Bordeaux, enfin le parc des expositions de Bordeaux, fait 20 millions de kilomètres pour accéder à la porte B. Mais on sait pas où aller. On ne voit pas de porte B. Bonjour. Puis à la base, on est censé se rendre au hall 1. C'est ça qui est drôle. Tout le monde nous dit mais non, c'est la porte G, la porte B, la porte Z. C'est un escape game, les gars. Anguille sous la roche, je vous le dis. Mais j'espère que la récompense sera de haut niveau. Ouais, on kiffe, on a trop envie de petits fours. On a trompé. C'est bon, on est rentré. Hall 1. Ah, il y a des gens là. Peut-être demander. Non, ah non, c'est bon, on est rentré. Regardez, Toutankhamon. Là. C'est bon. Momifié. C'est bien conservé, hein, c'est bien fait. Il y a plein de gens qui font des directs Facebook, on comprend pas pourquoi. Et on remercie les organisateurs de la Foire internationale de Bordeaux de nous avoir fait une petite visite privée de leur exposition sur Toutankhamon. Et big up à la dame qui présentait la visite car elle était passionnante. Tu vas où, de l'apéro. J'allais dire tu vas où. Bien, c'est qu'il fait hyper beau. Ouais, on Il fait chaud, les gars. Il n'y a pas de toit. Non, on se gèle. En vrai, on se gèle de ouf. Il faisait 48 degrés il y a 2 jours. Donc, on a fini la visite de Toutankhamon. Et là, on va boire des cocktails. Oui. Ça, c'est plus drôle. Yeah. Dans un truc qui s'appelle les planches éphémères où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur et on peut se faire croire. On s'est fait plein de copains à la Foire Expo, je crois. C'est pas du son fidèle. Nous sommes mercredi, le jour du montage de notre stand à la Foire internationale de Bordeaux. Je suis en forme. Faut pas se fier à ça, hein. Méfiez-vous des apparences, hein. Comme disait la voix dans Secret Story. Charlotte va passer avec son camion pour charger une petite table qu'on a là, une table haute. Lundi soir, on était invité à découvrir en avant-première l'exposition Toutankhamon à la foire de Bordeaux. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire un tour dans la foire au préalable pour découvrir notre stand parce qu'en fait, il était tout simplement pas monté. Donc voilà, allez, on y va, hein, c'est parti. Hein. Let's go pour la journée montage. Voilà comment c'est actuellement. Tout est en montage. Non, c'est vrai. Retour sur les rideaux. Exactement. Alors, on a bientôt fini de disposer tout notre stand. Mais voilà, je vous montre ça de suite. Là, je suis en train de trouver une solution pour accrocher le ciseau géant. Parce qu'en fait, les clous, on n'en a pas. Et les punaises, ça ne veut pas accrocher dedans le bois. Donc, on n'a pas trop le choix. Voilà notre stand. Alors, on n'a pas encore tout fini. Ah tiens, regardez là-bas au fond. Je crois que la dame, elle a cru que c'était pour elle. Ah merde. Du coup, non, j'étais là. Non. Alors, on ferait pas de la couture? Oui, bonjour, bienvenue sur le stand Fabrique Artem. Nous sommes disponibles en ligne, patron personnalisable, tout ça. Et voilà, 4 jours. 4 jours à la Foire internationale de Bordeaux. 4 jours qui étaient épuisants, mais malgré tout très très passionnants. C'est vrai qu'en y repensant, on se disait avec Charlotte qu'on n'avait jamais eu l'occasion de parler de Fabrique Artem à une multitude de gens comme c'était le cas ici. Et puis, faut le dire, habituellement on travaille que tous les deux dans notre petit atelier à Bègles, et on vous avoue ça faisait du bien de sociabiliser un petit peu, avec les autres exposants mais aussi avec le public. Et on y a fait de très très belles rencontres. Et on a déjà prévu de retourner boire un verre avec les autres exposants, histoire de se retrouver et de se raconter tout ce qu'on a vécu. Parce que pour la plupart, comme nous, c'était leur première fois sur une foire internationale. Alors merci à eux et merci à vous, le public, qui êtes venus nous rencontrer à la Foire internationale de Bordeaux.
Et bien évidemment, merci aux organisateurs du Trophée Gustave de nous avoir offert cette fabuleuse opportunité. On repart avec des souvenirs plein la tête. C'est la fin de la foire de Bordeaux et nous avons récupéré Léna, qui est venue nous aider. Notre ancienne collègue dans la mercerie où on travaillait. Ouais, des manches d'elfes. Des manches d'elfes, Fabric Qui est habillée en full Fabric Artem, fallait le faire quand même. Voilà, c'est la fin de la foire de Bordeaux. Oui. Et on est très contents. On a des méga cernes, mais on est heureux. On est crevés. Mais ça symbolise aussi la fin du vlog du coup de ce mois-ci parce qu'il se termine presque pile poil à la fin du mois. Et donc on vous fait des gros bisous et on vous dit au mois prochain. Et Léna, le mot de la fin? Bonjour. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, c'est donc la fin de ce vlog du mois de mai. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube si le contenu te plaît et à lâcher un petit pouce en l'air si le contenu de la vidéo t'a plu. Allez, à très vite, au mois de juin.